Je vous présente notre logement. Ok, on est actuellement en train de manger. Attendez. Je suis capable de me casser un doigt. Un petit mot. C'est fatigant, ne le faites jamais. Stop. Salut les gars, comment ça va? Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas parlé. On est actuellement du coup dans un nouveau logement qui est magnifique. Vous avez peut-être vu des plans dans l'intro. Là aujourd'hui on va pas parler de ça. Je vais vous faire une petite visite de l'hôtel parce qu'il est juste exceptionnel. Je vais pas vous montrer la chambre parce que là elle est dans un état lamentable. Aujourd'hui le programme il est simple, c'est sport, manger et peut-être faire ses propres bijoux. Il y a beaucoup d'ateliers comme ça là où on est. Puis voilà quoi, c'est parti pour cette journée. Je vous prends avec moi pour visiter cet hôtel, villa, logement privé, bref, c'est incroyable, c'est magnifique. Et on va commencer par la terrasse, c'est parti. Je commence par la terrasse. Petite terrasse. Et à l'intérieur, c'est notre logement. Je vous montrerai plus tard à la limite. Mais surtout, préparez-vous parce que là, c'est la vue qu'on a tous les matins. C'est pas exceptionnel? Je vais vous montrer un petit peu. Je vous présente notre logement qui est juste ici. En gros, nous, on est juste là, dans cette partie, et là, il y a d'autres personnes. Et nous, on est juste là, avec la terrasse et tout, qui amène jusqu'à la piscine. Comme je vous disais, c'est juste trop beau. On a beaucoup trop de chance d'être ici. Je vous parlerai des tarifs, si vous voulez. Je vais me poser sur la terrasse et je vais vous dire. Ouais, donc comme je vous disais, en fait, on est à Ubud, et Ubud, c'est vraiment la ville spirituelle de Bali. Il y a plein de temples, des spectacles super beaux. On en a fait un hier soir, c'était magnifique. C'est très calme. En fait, c'est entouré de rizières et c'est juste magnifique. On voit des petits canards tous les matins parce que dans les rizières il n'y a que des canards et c'est hyper reposant. Et du coup là pour le logement que je vous ai montré avec du coup la piscine, tout l'espace qui est juste incroyable. On a payé pour une semaine 6 jours à peu près. 6 jours, 350 €. 400 €, à peu près 400 €. Pour Bali, c'est cher, hein. Pour Bali, c'est cher, c'est un très beau logement, mais c'est le logement dans lequel on s'est fait plaisir, parce que sinon, les autres logements, on a payé pour, 50 € de jour, donc 25 € la nuit. Quand tu fais le parallèle, le prix, il est vraiment pas si élevé que ça, parce qu'en France, pour le même lieu, le même logement, je pense que honnêtement, c'est 1000 € la nuit. Bon, on va faire le sport. On va faire le sport, là. Je sais pas si madame fait le sport avec moi ou pas. Donc là, on va se foutre sur la terrasse, je pense, et on va faire le petit sport. Je vous prends avec nous. Et puis voilà quoi, c'est parti. Les gars, regardez à quel point je transpire. Allez, on va prendre la douche et on va aller manger. C'est bon, on est actuellement préparé, on est propre, on s'est habillé et là on va aller manger. On sait pas où encore, on a un restaurant qu'on aime bien, mais on sait pas si on va faire celui-là ou pas. Marie? Oui, pardon. J'avais bien envie de le faire pour le dernier. Il y a plein de geckos, c'est mignon. Regardez le chemin, il est trop mignon. Il est trop mignon. Et je vais vous montrer là, regardez. Là, on est en train de marcher jusqu'au restaurant. Et ce qui est fou quand même, c'est avec les images que vous avez vues juste avant, on est quand même vachement dépaysé. Quand on marche, attendez, il y a un scooter, mais continue à fumer. Du coup, on est vachement dépaysé et c'est super agréable. C'est pas grave, allez, on continue. Il y a toujours des scooters ici, mais je vous expliquerai après le danger des scooters ici. On va revenir sur les scooters, comme on disait. Vraiment, exactement ce que j'allais dire, ça se passe. Voilà, en gros, on est dans un chemin qui est hyper petit.
et qui fait à peine la largeur d'un scooter. Et dites-vous que là, il y a toujours des scooters qui passent à 2, ben regardez. C'est vraiment abusé, il y a des scooters tout le temps qui passent et qui se frôlent, mais au millimètre. Et ça, c'est un truc qu'on voit pas du tout en France. En France, il suffit que vous débordiez un petit peu sur la route de l'autre, ou que vous rasiez, ou que vous soyez à moins d'1 mètre 30 de la voiture, vous prenez des gros coups de klaxon. Et ici, je pense que vous ne rendez pas compte, si vous n'êtes pas venu, à quel point les scooters sont des dangers publics. Alors ça, les gars, c'est le toutou de Marie. C'est mon petit plaisir. C'est mon petit plaisir à moi. Ça me fiche. Qui est le plus content? Moi. Et du coup, un sujet aussi en Indonésie, du moins à Bali, c'est qu'il y a énormément de chiens errants. Mais c'est pas du tout les mêmes chiens errants qu'on a en France, c'est des chiens errants qui sont juste hyper beaux, hyper mignons, magnifiques. C'est les mêmes chiens que les gens achètent 1 500 € en France. Et voici le restaurant où on va aller manger. Actuellement posé au resto. Je crois que c'est un miroir la caméra. Non mais du coup on a commandé. Moi j'ai pris, mais je vous montrerai, j'ai pris des pâtes pesto chicken sauce. Et pour ceux qui vont dire que je mange pas thaïlandais, je mange pas indonésien, les gars, quand ça fait plus d'1 mois que vous faites que bouffer ça, je peux vous dire que vous êtes contents de bouffer des trucs européens. J'en peux plus, déjà je suis tombé malade à cause de ça, je sais pas si j'en ai parlé dans le blog d'avant. Ça fait plus de 24 heures maintenant que j'ai chopé l'intoxication et qu'on est allé à la pharmacie parce que le médecin était fermé. Donc là on va aller à la clinique, peut-être à l'hôpital parce que ça va pas du tout. Mais du coup j'en ai marre des plats indonésiens, c'est toujours la même chose, donc là j'ai juste envie de manger européen, des pâtes avec de la sauce. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Bon allez, je vais vous montrer les plats quand ils arrivent, on a faim. Pourquoi elle a pas mon portable? Mamacita. Ça c'est pas bon. Regardez le plat de Marie. C'est pas bon. Régal. C'est bon, on vient de finir de manger. Et l'addition s'est élevée à, roulement de tambour, 10 €. Non, 11 € parce que c'est moi qui ai payé. Ok, on est actuellement en train de manger. Actuellement en train de marcher jusqu'à l'activité de la journée. Mais on essaie de survivre avant tout. Les gens sont super gentils. Et là du coup on marche, donc on a fait tout le retour en marchant jusqu'à la création de bijoux. C'est compliqué. Waouh, c'est la vue est belle, regardez. De belles couleurs. Hein. Je suis enfin arrivé au lieu pour faire les bagues. C'est hyper fatigant les gars. Ah ouais? J'ai la jambe qui est morte. Et ça valait le coup. C'est trop fun, c'est incroyable. Et là c'est au tour de Marie. J'ai peur. Super fatigant. Ok. Je suis capable de me casser un doigt. Bon, pendant ce temps-là, moi j'attends. Moi c'est pas exactement la même, il y a des formes bizarres, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, très fun, très drôle, très physique. On pensait pas du tout que ça allait être aussi physique. Surtout pas Marie.
Pendant ce temps-là, j'ai le temps pour vous donner quelques détails. Pour ce qui est des prix, mais je crois que j'en avais déjà dit, c'est 400 000 roupies indonésiens. Donc c'est à peu près 25 euros. Donc non, franchement, c'est sympa. On va avoir une bague en argent pour 25 euros. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus cher. Maintenant. Stop. Hello pour un deuxième jour avec un énorme bouton sur le front. On est dans le speed total, je pense que vous avez pu le voir en début de vidéo. On est en train de faire les valises parce qu'aujourd'hui c'est le jour de départ. Donc les plans sont les suivants, on va vite aller payer ce qu'on doit payer parce qu'on a quelques extras et on doit payer aussi le taxi qui nous amène à Nusa Lembongan directement, enfin au port. Ensuite en bateau on va jusqu'à Nusa Lembongan. Regardez les enfants. Ça veut pas faire la mise au point? Bon, ça veut pas. C'était la bague qu'on a faite hier. On se bouge le cul, on finit tout ça, on finit toutes nos affaires. On va déjeuner, on va payer et on se retrouve au petit déjeuner. Au petit déjeuner. Les gars, actuellement posé à la table du déjeuner le matin. C'est une terrasse qui est magnifique. On a une vue super belle sur les villas et tout. Et donc on déjeune tous les matins. Un déjeuner qui est hyper bon, on vous le montrera. Et on prend toujours la même chose. Pour ma part, c'est banana pancake, jus d'ananas. Et avec toujours un peu de fruits et tout. Et hier c'était du thé, mais là pas de thé. Ouais, non, on n'a pas parlé hier, regardez. La petite bague. Elle est super belle. Ça c'est la petite bague à l'intérieur. Alors là, pour vous montrer l'intérieur, ça va être impossible. Bref, vous voyez qu'il y a une petite inscription. Il y a marqué Bali 2024, on pouvait mettre ce qu'on voulait. Bon, rapidement, où est-ce qu'on va aujourd'hui parce que vous êtes avec nous pendant 24 heures. Donc sûrement que vous allez être avec nous jusqu'à l'arrivée au prochain hôtel. On va à Nusa Lembongan. Nusa Lembongan, c'est une île qui est proche de Bali. J'espère aussi que le bateau va bien se passer. J'aime pas les bateaux là, ça va bouger partout. Ouais, vous restez avec nous et puis vous nous suivez quoi. Vous nous suivez direction l'hôtel Nusa Lembongan. Mais avant, petit déjeuner. C'est parti. Yo les gars, comment ça va? On est actuellement au nouveau logement, regardez. Ça va être à l'envers je crois, merde. Ça s'appelle Aqua Vista Villa et c'est juste magnifique, je vais vous faire découvrir les lieux, petite visite guidée. C'est parti, je retourne la caméra, vous me suivez comme si c'était moi, bref en POV, t'as capté. Regardez-moi cette dinguerie, les gars. En gros ça c'est les logements qui sont juste ici. Et nous on a celui qui est juste là. Logement privé là. Et là ici, petite piscine. Allez, je vais vous montrer la piscine avec l'eau qui est juste là. Les gars, c'est juste exceptionnel, c'est magnifique. On a encore la chance d'être dans un logement qui est magnifique. Et là, je vous emmène dans la chambre et il y a Marie qui est en train de mourir parce que là, c'est règle. C'est parti. Bichette, je me moque alors qu'elle est vraiment pas bien. Bref, je vous fais visiter quand même. Hop là, donc en fait, c'est une cabane. Comme vous pouvez voir là, hop là, une petite cabane. Avec juste qu'il faut un beau lit. Un beau lit. Apparemment il est confortable aussi. Je sais pas. Ça va. Et puis une petite salle de bain qui est juste cachée ici. Avec le strict minimum. Voilà. Toilette, douche, lavabo. Et c'est tout. Pas de meubles. Ça, Marie, elle est au bout de sa vie là. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle est comme ça. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas de meubles dans la salle de bain. Et pas que. Ça va? Non. Bon les gars, on se retrouve pour de prochaines aventures. Bisous. Et nous, on va se détendre, quoi. On va apprendre à faire du surf quand j'irai mieux. Bisous, les gars. Portez-vous bien. Bisous. Et à la prochaine. Ciao, 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 ciao.